Hello les petits amis consommateurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Petite vidéo pour vous faire mon retour d'expérience suite à la rencontre avec Palpatine, Ian McDiarmid pour les intimes, à la Comic Con de Paris. Cette convention s'est tenue à Villepinte, donc RERB, direction Charles de Gaulle, pour ceux qui habitent en Ile-de-France et pour ceux qui veulent aussi aller à la convention, parce que dans tous les cas, il faudra prendre le RER. Donc cette convention était dans une salle beaucoup plus grande par rapport à l'année dernière où c'était à Porte de Versailles, donc déjà c'est un point positif. Mieux organisé aussi. Par contre au niveau des stands, ça reste toujours assez pauvre, on va pas se le mentir. Ça a que le nom, vraiment Comic Con, ça a vraiment que le nom, parce que ce n'est pas une Comic Con. Hein. Comparé aux autres pays, même à Bruxelles, d'ailleurs qui se tient actuellement au moment que je fais la vidéo, c'est beaucoup trop petit. Il y a une quinzaine de stands, 15-20 stands maxi, beaucoup de stands sur le manga, alors qu'on est censé être une Comic Con. Ça, ouais, les stands se ressemblent à peu près tous, donc voilà, il n'y a pas vraiment de diversité, c'est assez pauvre. Au niveau des activités, là aussi, c'est pas ouf du tout. Donc voilà, c'est bien parce qu'ils ont compris, ils ont entendu les critiques par rapport à l'année dernière à l'organisation et à l'endroit qui était trop petit. Là, pour le coup, ben, c'était trop grand par rapport à ce qu'ils proposent comme activité et comme stand. Au niveau des prix, là aussi, ils ont augmenté. Je crois que j'ai payé 23 €. Donc 23 €, honnêtement, ben, on va pas se mentir. 23 € l'entrée pour ce que la Comic Con propose, ça ne les vaut pas du tout. Ça ne les vaut pas du tout. Hein, ça serait plus honnête de mettre un prix entre 12 et 15 € maxi. Parce que non, 23 €, non, non. L'avantage de cette Comic Con, c'est qu'on peut rencontrer des acteurs, comme Ian McDiarmid, donc, qui a interprété Palpatine dans la trilogie originale et la prélogie. On avait Esposito qui a joué dans la série Breaking Bad et dans la série The Mandalorian. Et vous aviez aussi l'acteur, j'ai oublié son nom, qui jouait dans Pirates des Caraïbes, qui joue Gibbs. Et puis plein d'autres acteurs, du Buffy contre les vampires, du Harry Potter, encore une autre de Star Wars dans la série Ahsoka, un acteur d'Alien, Freddy, enfin voilà. Énormément d'acteurs, en tout cas, un vaste choix. Au niveau des prix, c'est plutôt correct, ça va. Ça tourne généralement dans les 40 €. Pour les plus connus, on est jusqu'à 80 €. Donc, ce qui est plutôt raisonnable. Donc, j'ai rencontré Ian McDiarmid. Très, très, très sympa. Voilà, très, très sympa. Il sait parler un petit peu français d'ailleurs, donc ce qui m'a aidé parce que moi et l'anglais, ça fait deux. Oui. Et du coup, voilà, on a discuté un petit peu. Il prend le temps avec les gens. C'est d'ailleurs pour ça que la file d'attente était longue. C'est parce qu'il prend le temps. C'était pas à la chaîne comme un certain acteur l'année dernière. Non, là, il prend vraiment le temps de discuter avec ses fans, avec les passionnés. Et donc, voilà, donc j'étais ravi de le rencontrer. D'ailleurs, vous voyez la vidéo. Alors, cette vidéo, je l'ai tournée à la fin, du coup, parce que j'étais en train de discuter avec, du coup, Ian McDiarmid, et du coup, j'avais pas pensé à filmer la discussion. Voilà, donc là, c'est à la fin, lorsqu'il signe mon autographe. C'était d'ailleurs un petit peu compliqué de choisir la bonne photo, parce que la convention propose, bien sûr, des photos sur place. Donc, j'ai pris celle-ci, donc je suis plutôt satisfait. Comme vous voyez sur la vidéo. Il m'a fait une belle signature et le prix était de 80 €, ce qui est plutôt honnête, ça va, c'est pas trop cher. Honnêtement, c'est quand même un acteur principal de la saga. La queue. Alors là, par contre, l'attente, ça a été long, hein, comme je vous ai dit, parce qu'il prenait le temps à rencontrer les acteurs, à rencontrer les passionnés, et du coup, j'étais arrivé à 10h30, je crois que ça ouvrait à 10h, il me semble, et je suis passé à
14h30. Voilà. Faut être patient. Très patient. La force était avec nous ce jour-là. Donc voilà le magnifique autographe que Yann McDermid m'a signé à la convention. Je l'ai mis dans un petit cadre noir acheté chez Action d'ailleurs. Hein, voilà. Donc s'il y en a qui veulent savoir où je l'ai acheté, ben, c'est chez Action, je crois à 5 €, donc c'est pas très cher. Il n'est pas trop lourd, donc vous pouvez l'accrocher avec des punaises pour ceux qui ont du placo, tout ça. Donc ça c'est le top. Et voilà quoi, donc c'est classe. C'est sur un fond noir, tout en noir. Et ce qui ressort super bien parce que du coup le visage de l'empereur ressort super bien et la signature aussi en argent ressort super bien. Voilà, donc je suis plutôt satisfait et plutôt content d'avoir rencontré l'acteur et d'avoir cette pièce dans ma collection qui est dans ma collection de props parce que maintenant voilà, je me suis mis à collectionner des props qui ont appartenu au vrai film. D'ailleurs je vous ferai quelques vidéos dessus et des autographes des acteurs. Et ouais, encore une collection de plus. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous étiez à cette convention, la Comic Con de France ou de Paris, je ne sais même plus comment ils l'appellent, je crois qu'ils ont changé maintenant, c'est de France. Donc voilà, comme je vous ai dit, plutôt satisfait de cette édition, cette fois-ci, pas comme l'année dernière. Cependant, cela a que le nom de la Comic Con parce que ce n'est pas une vraie Comic Con. C'est beaucoup trop petit. C'est limite plus petit, même beaucoup plus petit, j'ai envie de dire, que la génération Star Wars AQC. Voilà, donc c'est pour vous dire, et qui en plus qui est gratuite. Voilà. Voilà, donc il faut vraiment qu'ils se remettent en question. Peut-être arrêter d'appeler ça Comic Con, ou alors vraiment d'investir et de faire venir beaucoup de stands et d'activités pour justifier ces 23 € d'entrée en plus. Voilà les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu vers le haut, à balancer votre commentaire afin qu'on discute entre collectionneurs et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Un nouvel onglet s'est ouvert, je pense que vous avez peut-être vu sur la chaîne, vous avez maintenant membre soutien. Donc membre soutien, c'est en fait, vous pouvez vous abonner sur la chaîne pour 1,99 € par mois et bénéficier du coup de vidéos exclusives qui ne sortiront jamais sur la chaîne, ou aussi les vidéos en avance. Parce que voilà, je vais publier plusieurs vidéos, elles sortiront voilà, une fois par semaine, à peu près, et vous aurez peut-être, je ne sais pas, les vidéos sur un mois avant qu'elles sortent. Et plus des petits bonus qui ne sortiront jamais. Donc voilà, vous pouvez vous abonner pour 1,99 € par mois. Et ensuite, il y a d'autres paliers si vous voulez soutenir la chaîne. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouvelles reviews et que la force du collectionneur se soit avec vous. Salut! Thank you very much.